Radio-Canada présente Aujourd'hui, édition du 9 décembre. Votre animateur, Pierre Nadeau. Bonsoir. Aujourd'hui, une entrevue spéciale avec Madame la ministre Marie-Claire Kirkland-Casgrain. Tout d'abord, commençons par aller voir qui elle est. Images. Marie-Claire Kirkland-Casgrain grandit dans un milieu bourgeois, cultivé et engagé. Avocate de formation, elle est élue en 1961 et devient ainsi la première femme à siéger à l'Assemblée législative. Un an plus tard, nommée ministre d'État, elle accède au cabinet provincial où elle demeure la seule femme. Le 1er juillet 1964, Mme Kirkland-Casgrain parraine la loi 16, loi sur la capacité juridique de la femme mariée. Cette réforme fait encore parler d'elle à ce jour, près de 6 mois plus tard. Le mois dernier, elle a été nommée ministre des Transports et des Communications par Jean Lesage, ce qui renforce sa position au sein du gouvernement. À la fois juriste, maire et ministre, Mme Kirkland-Casgrain cherche à faire avancer l'égalité des sexes de façon concrète tout en restant prudente face à ses détracteurs. Pour les femmes, Marie-Claire Kirkland-Casgrain incarne une figure nouvelle dans la société québécoise. Nous sommes allés la rencontrer à son domicile à Ville-Saint-Pierre. Madame Kirkland-Casgrain, commençons par parler de votre entrée dans la profession juridique. Vous faisiez partie du cabinet Serini et Jamieson, où vous ne receviez ni salaire ni dossier personnel. Votre seule compensation était un bureau. Je vous pose la question, Madame Kirkland-Casgrain. La profession juridique ne serait-elle pas un métier d'homme? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'au début, je travaillais dans l'ombre pour mes collègues masculins, mais j'ai refusé de me résigner et j'ai ouvert un bureau à domicile pour recevoir mes propres clients le soir. Cette expérience a vraiment constitué un tournant dans ma vie parce que c'est là que j'ai compris que la marginalisation des femmes n'est pas abstraite, elle est institutionnelle. Et je voudrais dire à toutes les femmes à la maison qui voudraient se lancer dans la profession juridique, le secret, c'est la persévérance. Une persévérance silencieuse, mais ferme, et beaucoup de détermination. Voilà. Bien, continuons. Le 14 décembre 1961, vous êtes élu député libéral de Jacques-Cartier et vous devenez ainsi la première femme de l'histoire du Québec à siéger à l'Assemblée législative. Peu après, le 5 décembre 1962, vous devenez la première femme à accéder au cabinet provincial. Vous êtes nommée ministre d'État. Quelle impression cela fait-il d'être ministre, d'être la première femme ministre à Québec dans un milieu largement masculin? Eh bien, cette solitude politique est l'un des aspects les plus exigeants de ma carrière, vous savez. D'ailleurs, il y a environ 3 ans, si quelqu'un m'avait dit qu'une femme se ferait élire dans la province du Québec, je ne l'aurais pas cru. J'ai la sensation de constamment devoir démontrer ma compétence, vous savez, je n'ai pas le droit à l'erreur. Ça discréditerait non seulement ma personne, mais aussi l'ensemble des femmes. Je vois souvent des sceptiques et parfois même des condescendants. C'est pour ça que j'adopte une stratégie de rigueur absolue et de maîtrise de moi-même. Le 25 novembre, Jean Lesage vous nomme ministre des Transports et des Communications du Québec. Peu après, vous parrainez la loi 16. Avant cette réforme, la femme mariée était juridiquement assimilée à une mineure. Elle ne pouvait signer un contrat, administrer ses biens, ni exercer une profession sans l'autorisation de son mari. L'adoption de la loi 16 met fin à cette incapacité juridique. Certains parlementaires craignent que l'égalité juridique ne bouleverse l'équilibre familial. Qu'en pensez-vous? Bon, déjà là, ce projet de loi a été voté et approuvé par la majorité de l'Assemblée. En ce qui me concerne, je crois avoir été la seule femme présente lors du vote, mes collègues étant tous des hommes. Donc, même s'il y a quelques dissidents, l'adoption de la loi 16 montre que plusieurs sont prêts à avancer vers un avenir plus progressiste et égalitaire, où les femmes prennent plus de place dans les décisions d'un couple. Vous savez, je pense sincèrement que l'égalité renforce la société plutôt qu'elle ne la menace. À mes yeux, l'inégalité des femmes était d'abord juridique. Tant que le Code civil les considérait comme mineurs, aucune égalité réelle n'était possible. Les injustices sociales peuvent être corrigées par une transformation graduelle des lois. J'ai dû faire preuve de patience et de diplomatie, mais je l'ai fait. N'avez-vous pas peur des formes de résistance, notamment chez certains groupes d'hommes, que suscite la loi 16? En quoi les critiques féministes radicales permettent-elles d'analyser ces réactions comme une défense de privilèges dans les rapports de pouvoir liés à l'habitation et à la propriété? Eh bien, vous savez, toute avancée provoque inévitablement des résistances. La loi 16 touche directement au rapport de pouvoir au sein du foyer et certains hommes y voient une remise en question de privilèges qu'ils considéraient comme naturels.
Quand un statut juridique change, ce n'est pas seulement la loi qui se transforme, c'est l'équilibre quotidien. Les féministes plus radicales ont d'ailleurs raison de souligner que ces réactions ne sont pas banales. Elles révèlent une volonté de défendre un pouvoir ancien lié à l'habitation, à la propriété et à l'autorité domestique. Pour ma part, je crois qu'il faut regarder ces résistances avec réalisme. Certaines femmes ne comprennent pas que la route fait l'objet de beaucoup plus d'imprévus que la maison. La vie publique comme la réforme juridique entraîne des tensions et des imprévus, et il faut être prête à y faire face. L'important, c'est de continuer d'avancer. Très bien. Maintenant, quelle est votre conception de la liberté? Ma conception de la liberté repose sur l'autonomie légale et économique. Pouvoir signer un contrat, gérer mes biens, exercer une profession, vous voyez, tout ça pour moi, ça constitue la base de l'émancipation. Je dis bien la base, M. Nadeau. Je ne suis pas une femme comme Simone de Beauvoir qui analyse la condition féminine en profondeur philosophique. Non, moi j'essaie d'agir directement sur le statut civil et d'avoir une approche concrète, juridique et institutionnelle. C'est pour ça que je trouve que la loi 16 incarne très bien ma vision. Justement, pour terminer, comment pensez-vous que la loi 16 va évoluer à travers le temps? Écoutez, modifier la loi, c'est transformer la réalité concrète. Pour moi, le féminisme, c'est institutionnel. C'est de viser l'intégration des femmes dans les structures existantes et non de viser leur renversement. J'ai toujours été très fière d'être femme et j'espère qu'il y a moyen de se distinguer de l'autre sexe tout en gardant les facultés que nous avons. J'ai une vraie volonté d'égalité, mais je ne veux pas effacer des différences, même si je ne crois pas que c'est le sexe de la personne qui fait qu'elle doit faire une tâche plus qu'une autre. Mais je pense que cette loi va transformer profondément la vie quotidienne des Québécoises. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Madame Kirkland Casgrain, merci pour votre temps et bonne continuation. Je vous remercie, M. Nadeau.